Dans quel domaine les deux blocs se font-ils la guerre? Les deux blocs, on le voit, se font la guerre dans le domaine des sciences. On peut voir ici à gauche une affiche soviétique de 1963, où il est écrit en russe Gloire au peuple soviétique, pionnier de l'espace. Engagé dans une course à la conquête de l'espace avec les États-Unis, l'URSS remporte en 1961 un succès retentissant, puisque le premier homme à aller dans l'espace sera un soviétique, un russe, Yuri Gagarin. Vous connaissez probablement ce nom puisque un centre de loisirs porte ce nom à Malakoff. Yuri Gagarin est donc le premier homme de l'histoire dans l'espace. Aujourd'hui, on connaît peu la figure de Yuri Gagarin en Europe, pourtant c'est une figure extrêmement importante en Russie et dans de nombreux pays du monde. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands pionniers. Il est l'égal d'un Christophe Colomb pour de nombreux pays et notamment pour les anciens pays soviétiques. En retour, les Américains envoient le 20 juillet 1969 le module lunaire Eagle et la mission Apollo 11 qui va se poser sur la Lune. Neil Armstrong sera le premier homme à atterrir sur la Lune et il aura cette fameuse phrase: c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Cet exploit va marquer l'apogée des États-Unis qui vont devenir avec cet événement les leaders dans le domaine de la science et donc gagner une manche après en avoir perdu une. En réalité, il n'y a pas vraiment de vainqueur dans ce domaine puisque cette différente compétition va surtout permettre une forme d'émulation et faire avancer l'avancée spatiale et les sciences. On peut donc noter que les États-Unis se livrent une compétition très féroce dans le domaine scientifique. La conquête spatiale représente un outil de propagande très important afin de délivrer un message au monde. Celui qui l'emportera est censé démontrer que son modèle économique est supérieur.